Aujourd'hui, on va parler de pourquoi j'adore mon Apple Watch. Juste avant de commencer, sachez que ces fonctions sont peut-être sur Android Wear. Je ne me suis pas renseigné préalablement parce que je parle de l'Apple Watch et non des Android Wear. Voilà. Ah, et aussi, sachez que si vous faites ce genre de remarques, ça sert à rien. 400 € la montre, t'es vraiment un pigeon. Android Wear, c'est mieux parce que Apple, c'est nul. Apple, c'est vraiment pourri. Ils te sortent quand même une montre à 400 €, ils ont pas honte. Et bien, vous pouvez directement quitter cette vidéo car je vais pas essayer de détruire l'Apple Watch. Au contraire, je vais plutôt essayer de la défendre et vous montrer à quel point j'aime beaucoup cette montre. Tout d'abord, il y a un truc que j'adore sur cette Apple Watch, c'est la musique. Je me détaille, j'ai des écouteurs Bose, ils ont une télécommande, mais en fait elle est faite que pour Android. Le problème c'est que une télécommande c'est très utile, et qu'on peut pas l'utiliser, et c'est assez dommage. Et bien mon Apple Watch résout ce problème, car en fait il suffit d'appuyer sur bouton play, ça joue, pause, etc. On peut régler le volume, on peut choisir la musique même, donc c'est même plus détaillé qu'une télécommande. Et aussi on peut stocker nos musiques dessus et du coup pouvoir écouter hors ligne grâce à un casque Bluetooth ou des écouteurs Bluetooth. Ensuite il y a WatchOS 3, donc c'est vraiment un truc qui a accéléré, qui a donné vraiment un gros coup de boost à la montre. C'est-à-dire que sur WatchOS 2, elle était un peu lente, même parfois énormément dans des applications. Et WatchOS 3, ça l'a vraiment boosté, elle est très rapide maintenant. Des applications s'ouvrent instantanément parce qu'il y a des gardes en fond même parfois. Même on a un dock qui permet d'accéder aux applications récentes. Je peux pas vous faire une détail de WatchOS 3, il y a plein de vidéos là-dessus. Mais je tenais à vous dire vraiment que ça améliore vraiment énormément la montre. Ensuite on a tous les cadrans personnalisés. Certes on peut pas en rajouter de nouveaux, mais déjà bon je trouve très bien ceux qui sont de base. Et surtout on peut les personnaliser grâce à des complications. Donc par exemple la musique, la météo, le calendrier, etc. Plein d'autres choses. Même ça dépend, on peut même mettre depuis WatchOS 3 je crois, WatchOS 2 je sais plus, des extensions d'autres applications, donc des nouvelles complications d'autres applications. Et ça donc c'est extrêmement pratique, ça vous fait encore une fois gagner du temps. Par exemple le widget musique me sert énormément. Après on a l'application Home que j'adore vraiment, d'ailleurs c'est directement en lien avec WatchOS 3. Bon elle est déjà sur iOS 10 mais du coup qu'on puisse y accéder directement depuis sa montre. Encore une fois ça nous fait gagner du temps, on peut directement contrôler, par exemple moi c'est une lampe, une Philips Hue, je peux la contrôler directement depuis ma montre. Ensuite Siri, il est très bien intégré sur la montre. WatchOS 2 il était un peu lent, il met peut-être un peu de temps à se démarrer. WatchOS 3 c'est instantané. Il répond au dit Siri, pareil. Nous ça pour mettre des rappels, des alarmes, on peut lui demander plusieurs questions, etc. Voilà. C'est extrêmement pratique. C'est comme sur l'iPhone, mais c'est sur la montre. Voilà. Encore une fois, ça fait gagner du temps. Il y a l'équivalent, je crois que c'est Google Now. Mais c'est moins bien que Siri, je vous le dis. J'ai eu une Android Wear avant. C'est moins abouti. Ensuite, on a des haut-parleurs et Taptic Engine. En fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que quand il y a une vibration, il y a un son qui s'associe avec. Par exemple, quand on reçoit un message, ça fait un petit pop de vibration et en même temps le bruit des iMessage qui arrive. C'est très agréable d'avoir ça, d'avoir le son et le bruit combinés. Moi j'aime beaucoup. Qui est le fait qu'il y a un haut-parleur sur la montre, pour moi c'est un plus. Ensuite on a Force Touch, donc ça c'est pour par exemple changer de cadran, etc. Même des raccourcis dans certaines applications. Ça c'est très pratique aussi. Moi ça me sert énormément parce que presque tous les développeurs s'en servent de Force Touch. Donc ça fait encore une fois gagner du temps. Ça décomplexifie toute l'interface, c'est-à-dire qu'il y a moins de boutons partout, etc. J'aime aussi la Digital Crown, ça aide beaucoup parce que l'écran est petit. Et en fait ça aide vraiment à naviguer. Donc moi j'aime beaucoup ça, en plus ça rend vraiment bien et c'est très agréable de l'utilisation. Après je pourrais vous citer encore plein d'autres utilités, comme par exemple iMessage qui est vraiment très bien intégré sur la montre, pouvoir consulter toutes ses photos, avoir accès à toutes ses cartes bancaires, etc. avec Wallet, l'activité, qui est une application très aboutie aussi, pouvoir passer des appels avec, avoir une télécommande pour son appareil photo, son design, encore plein d'autres trucs vraiment. Mais ça prendrait trop de temps. Bien entendu je trouve aussi des défauts à cette montre, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà, donc c'est la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et même à vous abonner si ça vous plaît. Moi je vous dis salut!